Elle dit Sarkozy, donc Sarkozy est innocent avec 8 émojis qui se marrent. Mais oui, oui, c'est ça. Je rappelle, en fait, vous êtes tous, Floralie et comme Finn dit tout à l'heure, vous êtes tous dans le fantasme de quelqu'un que vous détestez. Donc sous prétexte que vous le détestez, vous voulez qu'il aille en prison. Mais ça marche pas comme ça, un état de droit. Quand Finn dit l'état de droit a fonctionné, même les plus puissants doivent aller en prison. Mais oui, mais quand il y a des éléments probants. La vérité, c'est quoi? C'est que le mandat de dépôt avec exécution provisoire qui a été prononcé alors que le dossier est vide, les avocats sont très clairs, le dossier est vide. Ça veut donc dire qu'on a condamné un homme sans preuve et le mandat de dépôt avec exécution provisoire, c'est juste une vengeance judiciaire parce que les juges qui ont prononcé ce jugement voulaient, avant l'appel, qu'il rentre en prison. C'est-à-dire que ce que nous avons vu ce matin, l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé à Paris, c'était le fantasme des juges de gauche. Il fallait que Nicolas Sarkozy, éminent symbole de droite, il fallait qu'il aille en prison avant l'appel. Et donc, ils ont eu gain de cause. Mais comme les gens de gauche ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, ça va leur revenir comme un boomerang dans la tronche. C'est ça qui est terrifiant. Moi, je suis effaré de voir à quel point le niveau d'analyse de la situation de celle-là et de plein d'autres soit complètement à côté de la plaque par rapport... En fait, il n'y a pas de vision à long terme. C'est-à-dire que tous les gens là de gauche qui se réjouissent, ils ont une vision jusqu'à ce soir minuit. Voilà. Mais moi, j'ai une vision déjà jusqu'à 2027 et 2032. Et quand je dis moi, je ne suis pas le seul. On pense, on réfléchit, nous. On se réjouit pas de dire qu'un homme ancien président de la République, en plus, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous êtes dans ce pays, je présume, cher Floralie, fan des émojis qui se marrent, j'imagine que si Floralie vit en France, c'est quand même qu'elle doit aimer la France. Quelle image envoie-t-on à l'international quand un ancien chef de l'État, jugé sur des faits qui n'ont pas pu être démontrés, part en prison? Si vous prenez cet événement-là, plus tout le reste, la France est la risée du monde aujourd'hui, et moi, ça ne me satisfait pas. Alors peut-être que les gens de gauche, ça les satisfait, parce qu'eux, ils se contentent du médiocre. Mais en tout état de cause aujourd'hui, si vous aimez ce pays, si vous aimez la France, vous ne devez pas être heureux que ne serait-ce que l'ancienne fonction présidentielle soit aujourd'hui entre quatre murs.